Allez, descends. Toujours le même qui me colle quand j'ai le vent, hein? Toujours la même histoire. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est concours pour Ace et Paul Arthur, évidemment. Ils changent une nouvelle fois de discipline puisqu'ils vont faire du dressage. Ils ont deux épreuves, la Club 3 et la Poney 2 CCE, il me semble. Donc c'est vraiment du dressage pur. Objectif, ça va être quoi? D'aller chatouiller les 70%. En dressage, c'est toujours plus difficile que le dressage de CCE, mais c'est bien s'ils ont au moins... Allez, 67%, c'est vraiment très très bien. Mais je leur souhaite d'arriver aux 70. Bref, je vais commencer par ouvrir le vent, du coup, tranquillement. Hop. Je vais aller charger les affaires et ensuite, j'irai charger Ace. Bon, après, charger les affaires, pour le coup, là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il va y avoir une selle, un bridon, enfin, c'est un tapis. Mais encore, le tapis, c'est Paul Arthur qui l'a. Il a son propre tapis blanc, donc vraiment là mais ça me va quand il n'y a pas d'affaires à prendre comme ça, c'est assez pratique, au moins on n'est pas trop encombré et ça prend surtout 2 secondes à ranger, c'est ça. C'est pas vous, mais moi quand je rentre de concours j'ai une flemme, franchement j'ai énormément de mal à ranger mes affaires immédiatement après le concours. Généralement j'attends un jour ou deux, c'est une catastrophe, et je suis pareil pour ranger mes valises, hein. Qu'est-ce que t'as dans la queue toi? Ça pique pas? La deuxième fois que tu viens me récupérer des trucs comme ça, là. Une grosse ronce. Attends, laisse-la par terre, que je marche dessus. Allez, il va pas arrêter de tourner. Roquette, chope la ronce, là, dans la queue. Hop là, vas-y, tu peux avancer. Allez, avance. Ah, non, je l'ai cassée. Bon, je vais devoir y aller avec les doigts. Elle était vraiment très très bien attachée. Hop là, franchement, j'ai galéré à la retirer, mais ça y est, j'ai réussi. C'est un petit peu mieux comme ça, non ? Non, ça t'inspire pas? C'est plus léger. Allez, j'ai récupéré le petit chat qui est en train de manger sa ration tranquillement. Avec sa super coupe en brosse là. Par contre, ça fait des étages là. Je voulais pas faire de relief. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'avais pas vu ça. On va mettre un petit coup de ciseau au pire dedans. Et pendant que Ace est en train de manger sa ration, je voulais juste vous présenter deux petites choses qui vont très fortement vous intéresser. Il s'agit du partenaire de cette vidéo, c'est Reolink. Alors ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé en vidéo, mais croyez-moi, leurs produits vous seront très utiles si vous avez des chevaux à la maison, ou si vous avez un centre équestre, ou tout simplement si vous voulez surveiller chez vous votre domicile. Eh bien, j'ai des petites caméras à vous montrer. Reolink m'ont envoyé une caméra et un panneau solaire. Hop. Voilà le petit bébé. C'est une des dernières caméras qui est sortie de chez Reolink. Punaise, elle est énorme. Ah, je peux pas la sortir à une main. Voilà le bébé. Donc elle est vraiment très grosse, et pour le coup je vais pouvoir l'utiliser sur le pré puisqu'elle filme grâce au réseau téléphonique. Donc à l'intérieur il faut juste ajouter une petite carte SIM et ça fonctionne comme un téléphone en fait. Vous avez une petite ouverture juste ici pour mettre la micro SD si vous voulez enregistrer ce qui est filmé par la caméra, et un peu plus haut vous avez du coup la fente pour la carte SIM. Donc moi j'en ai une juste ici qui filme tout le pré, donc ça c'est plutôt très cool pour surveiller ce qui se passe si jamais il y a un souci avec les chevaux. Au moins j'aurai des vidéos de ce qui s'est passé, elle est tout le temps là et je peux me connecter quand je veux à mon téléphone pour regarder justement ce qui se passe, et je peux même être avertie dès qu'il y a un mouvement déclenché par la caméra, donc ça c'est très bien. Mais ça c'est surtout l'ancien modèle, et la nouvelle elle est là, vous voyez il y a une petite différence de taille hein, quand même. Mais vous allez me dire du coup quelle est la différence entre celle-ci et celle que j'ai déjà. Et bien tout simplement cette caméra là a non pas un objectif mais deux objectifs. Elle a aussi une petite lumière, un petit flash que vous pouvez voir juste au-dessus, que je n'ai pas il me semble sur l'autre. On a évidemment la vision infrarouge dans les deux cas, et il y a surtout dans celle-ci le suivi automatique. Donc si vous avez quelque chose qui bouge, et bien la caméra va automatiquement le suivre, ce qui n'est pas le cas sur l'autre. Si jamais il y a quelque chose qui bouge, et bien ça peut sortir du champ, et si moi je ne fais pas l'action justement de suivre ça avec mon téléphone en faisant un gauche-droite, et bien je n'ai pas le suivi. Donc celle-ci elle est vraiment géniale pour ça, c'est-à-dire que s'il y a un intrus qui rentre sur le pré, et bien la caméra elle va le choper direct et elle va le suivre automatiquement.
Voilà, franchement ça va être top, donc je vais m'empresser d'aller l'accrocher cet après-midi, là je vais partir au concours. Et évidemment vous savez que je n'ai pas l'électricité sur le pré, donc pour la faire fonctionner c'est très simple. On a le petit panneau solaire qui est juste ici. D'ailleurs, l'ancienne caméra était évidemment accrochée avec un panneau solaire. Vous avez donc la caméra là et le petit fil qui va courir juste ici pour aller récupérer le panneau solaire. Et du coup, elle fonctionne sans aucun problème depuis maintenant plus d'1 an concrètement. Donc les panneaux solaires, vraiment, ça fonctionne très bien avec ce genre de caméra là. Je n'ai eu aucun souci vraiment, donc on adore. Et regardez qui s'apprête tranquillement à se rouler dans la terre là. Elle est toute tendre, celle-là, elle fait envie. Ils ont dû passer une nuit pas très cool parce qu'il a plu, il refait froid alors qu'il faisait très très beau ces derniers jours. Donc là, il a dû être un petit peu mouillé. Et ça va lui faire le plus grand bien de se rouler dans cette terre. Elle a un peu séché en plus. Ah, ça c'est cool, Donc voilà, vraiment, si vous cherchez une caméra très performante pour le coup, c'est celle-ci. Il s'agit exactement de ce modèle-là, la Reolink Trackmix LTE. Donc évidemment, j'essaierai de penser à vous mettre le lien dans la barre de description et en commentaire épinglé sous cette vidéo. Comme ça, au moins, vous avez directement la référence. Et je vous ai également glissé un petit code promo, j'espère que ça vous fera plaisir. Bref, je vais maintenant aller charger Ace et puis on est parti. Allez, j'ai pris les affaires, le poney. Et oui, j'ai réussi à faire rentrer toutes les affaires d'Ace dans un seau. Sauf la selle. Et le tapis, puisque c'est Paul Arthur qui l'a. Avouez quand même que nous, cavaliers, on est les pros pour faire le moins d'aller-retour possible. On prend un maximum d'affaires dans nos bras, et puis c'est pas grave si on en a partout, sur le dos, etc. Mais on ne fera pas 2 allers-retours. Cette petite sellerie qu'on adore. Voilà. Un seau, une selle, c'est fini. Monte tranquillement mon chat. Je te presse pas, on n'est pas en retard encore. J'ai prévu de l'avance si jamais tu n'as pas envie de monter du premier coup. Bah oui. Encore une fois, je vais pas vous filmer la montée parce que de 1, j'ai rien pour accrocher mon téléphone là-bas. Quoique je peux peut-être essayer de le mettre sur ce petit rebord là. Je vais essayer, mais je préfère le monter tranquillement, comme c'est pas encore 100% acquis. Je pense qu'il va monter du premier coup, mais à tout moment, si j'ai mon téléphone, ça va le faire réfléchir, ça va l'empêcher de monter, et voilà, on va commencer à créer des problèmes. Je ne veux pas ça, donc je vais essayer de vous accrocher là, et puis si ça marche pas, désolé, je pense que ça va être en décalé un peu quand même. On va voir. Voilà, je peux pas faire mieux que ça. Super ça, très bien. Non, t'as raison. Hop, bien. Très bien, génial. Super ça. T'avances encore un peu? Oui, génial ça. Très très bien. Super ça. Oui. Ah, c'est bien mon chat, t'es monté comme un chef, c'est parfait. C'est génial ça, on adore, merci. Bon bah du coup on va être très très en avance encore. Allez, attention ton bout du nez. Oh là là, beaucoup trop pressé ce chien, beaucoup trop pressé. Tu vas voir les copains, mais tu pourras pas trop être en liberté aujourd'hui parce que dressage, voilà, on va pas faire de bêtises. Il va être trop content de retrouver les copains du club, ses copains chiens. Allez zou, on est arrivé avec les copains. On va commencer par sortir croquette. Allez descends, je reste par là. Ça va? On a bien voyagé. C'était pas très long. C'est bien ça. Allez, est-ce que je m'en sors avec cette goupille? Oui, c'est bon, j'ai compris. Hop. Allez, descends.
Bon, moi je vais commencer par un truc pas drôle du tout pour mes doigts. C'est changer le mord d'Ace. Il faudrait que je passe de celui-ci qui est plutôt pour l'obstacle, comme il a de grandes branches, il veut tourner court, c'est plus facile avec un mord à aiguille qu'avec celui-ci qui est un mord à olive simple et que j'utilise, que je fais utiliser plutôt à Paul Arthur pour le dressage. Il est un petit peu plus fin, ça se joue pas à grand chose, un peu plus précis. Et donc ça sera toujours mieux de faire son concours de dressage avec ce mord-là qu'avec ce gros chewing-gum ici. D'ailleurs qui commence à être bien abîmé, là il me l'a abîmé, ça fait 2 concours que je vois ça, petit à petit, là je sais pas comment il fait pour le grignoter vraiment au milieu. J'ai regardé ses dents, il a pas l'air d'avoir de soucis. Mais bon, voilà, c'est toujours un petit signe il faut faire attention. Et en attendant, voilà, il faut que j'essaie de changer. Mais le problème, c'est que Ace a un bridon synthétique et que c'est très difficile de retirer juste le passant ici. Ok. Celui-là, ça va. Ah oui, j'ai réussi. Super, nickel. Allez, hop, je vais pouvoir changer de mort. C'est très bien ça. Eh bien, c'est vraiment très bizarre. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de mal que ça pour le mettre, enfin pour retirer les passants, pour ouvrir les passants. Au final, ça a été assez simple. J'ai dû forcer un petit peu, mais la dernière fois que j'ai essayé, vraiment, je me suis déboîté les doigts et j'ai demandé au papa de Paul Arthur d'essayer de le faire. C'était trop compliqué aussi, c'était vraiment très très dur. Je me suis dit, vas-y, laisse tomber parce qu'on n'arrivera jamais à le ressortir après. Et je pense que c'est juste par rapport à la température, qu'à mon avis, ce matériau-là, il est hyper sensible à la chaleur. Et il doit être très souple quand il fait des températures assez douces comme maintenant. Et dès qu'il fait froid, il doit être hyper rigide et trop difficile à sortir. Donc bon. Écoutez, ça me va. On va vers les chaleurs. Donc ça veut dire que je vais réussir à sortir le mort la prochaine fois. Allez, c'est bon, ton filet est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre Paul Arthur maintenant qui devrait arriver d'une seconde à l'autre. Roquette, il a vu son copain qui est en train d'arriver. Oui, il arrive. Il arrive. Il est là. C'est bien ça. Bonjour. Non, doucement. Je vais te faire un petit pion de tête en attendant. Je sais pas si ça va plaire à Paul Arthur. Mais on est en dressage, donc c'est l'occasion. On retrouve Paul Arthur et c'est bien, il a pas oublié le tapis. Tout va bien parce que aujourd'hui, j'ai pas pris de tapis. Donc je me suis dit, si tu l'as pas, personne n'en a. Donc... Elle est presque droite. Bon, du coup, petit pion de tête, tout mignon. Ça te va bien, mon chat. Même si là, tu fais la tête. Et petite tresse de queue, on est en dressage, donc forcément... Tout brille. Voilà, tout brille. Les bottes, le poney. Du coup là, Paul Arthur va dérouler dans un deuxième temps, c'est la deuxième reprise qu'ils vont faire, la poney 2 CCE, donc celle que vous avez vue sur le dernier concours. Et ils vont faire en premier la poney 1 CCE, donc c'est une reprise qu'ils faisaient quand... Bah, tu l'as fait quoi? Tu l'as déroulé combien de fois avec Ace? 2 fois? 2-3 fois. Ouais. Qui faisait quand il faisait la poney 1 du coup en CCE, qui est beaucoup plus technique pour le coup. C'est une vraie reprise de dressage où il va y avoir un peu plus de difficultés. Voilà, on va voir ce que ça donne. Mais ouais, idéalement aller gratter les 70% sur la poney 2 et les 90 en poney 1. les 90 en poney 1, t'as raison. Ouais. 67, 66 en poney 1. Ouais. Je sais pas combien t'avais fait avant. Il va faire froid. Ah bah d'accord. La croquette. Croquette, croquette. Bon. Moi et l'autorité... Il veut le tapis, il veut que tu lui mettes le tapis. Il veut aller dérouler, lui. Allez, ya Il est un peu grand. Allez, petit départ au galop, pareil. Propre.
Au trot, un cercle au trot, bien. 15 mètres comme ce que tu auras là-bas. Petit galop. Ok. Allez, un petit changement de main. Sans perdre le galop. Et sans changer de pied. Ouais. Allez, il a le droit à une erreur. Ça fait longtemps. Avance. Ça n'avance pas. Refais un cercle et recommence. Allez, ton bassin. Ton bassin, TZ. Ok, bien, ça caresse. Attention, hein. C'est toi? Donc, pourquoi tu caresses alors? Bah oui. Allez, refais. Installe-le au trot, pars pas comme ça, voilà. Attention, tu sais que ça va lâcher. Ta jambe intérieure, ta jambe intérieure, ta jambe intérieure. Voilà. Viens vers moi, vers moi, vers moi, vers moi, vers moi, vers moi. Oui. Ok, voilà. Ok, encore. Allez, gauche, de suite. Ok, on est reparti. Vers moi jusqu'au bout presque. Voilà. Doucement. Ok, et galope. Ok. Allez, c'est parti. Ah merde. Il est rentré alors que ça n'avait pas sonné. On est trop habitué à ce qu'il n'y ait pas de cloche en CCE. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, c'est parti. Ace et Paul Arthur font donc leur deuxième entrée. Et pour le coup, ils ont de la chance puisque ce deuxième doublé sera plus joli que le premier qu'ils avaient fait et qui n'a pas été noté. Donc, ce doublé est noté 7,5 sur 10 et effectivement, c'est plutôt pas mal. Après ça, ils tournent donc à gauche et auront un cercle de travail de 15 mètres à réaliser à gauche. Donc, il sera noté ce cercle 6,5 avec comme observation par la juge s'ouvre. On voit effectivement que Ace vient s'ouvrir de temps en temps, même si Paul Arthur arrive à le remettre. Globalement, vous allez voir, on sent que durant toute cette reprise, Ace n'a pas franchement envie de venir s'arrondir, donc c'est pas idéal. Donc Paul Arthur a dû un petit peu aviser. Ensuite, ils sont donc en train de réaliser un doublé dans la largeur avec une transition au pas au milieu. C'est plutôt bien fait, ils prennent la note de 7. De nouveau, ils ont un cercle de 15 mètres, cette fois-ci en P et à main droite. De nouveau, Ace se remonte un petit peu, mais on aura surtout comme observation chasse les hanches. Ensuite, ils ont une figure qu'on n'a pas beaucoup travaillé, pour pas dire pas du tout. C'est une diagonale au trot en K, sur laquelle ils devaient développer quelques foulées de trot moyen. Problème, Ace part directement au galop. La juge notera se défend, s'ouvre, galope, totalement justifié. Et ils prennent forcément une mauvaise note. La note de 4, ça pique, mais encore une fois, c'est totalement justifié. Forcément, Ace s'est un peu tendu. Paul Arthur a dû se contracter également. Et pile poil lancé, ils doivent partir au galop, sauf que ça part pas au galop. Là pour le coup, je pense que c'était juste pas assez préparé. Ils prennent la note de 5. Ils ont ensuite un galop moyen ici noté 7, plutôt pas mal. Suivi d'un demi-cercle de 10 mètres avec la figure difficile qu'on a travaillé à la détente.
Alors le cercle de 10 mètres sera noté un peu petit, ils prennent la note de 6,5. Par contre Ace ne change pas de pied au bout, ça c'est très très bien. Avec plutôt un bon équilibre, ils prennent la note de 7. De nouveau en C, départ au galop à droite, pareil, ça repart pas. Ils prennent la note de 5,5. De nouveau, galop moyen sur le grand côté, ils sont notés 6,5. On aurait aimé que ce soit un peu plus déployé. Suivi toujours de ce demi-cercle de 10 mètres, suivi d'une petite diagonale pour rejoindre la piste en R et faire du galop à faux. Le demi-cercle sera noté 7,5 et le galop sur la piste noté 7 avec une observation, attention à l'incurvation. Garde. Attention, ça vient vite en C, il y a un arrêt qui sera noté 6,5, Ace est ouvert et le juge le remarque. Ils doivent ensuite partir au pas moyen et ça normalement c'est une figure sur laquelle Ace est très fort, qu'on a assez bossé à la maison. Et c'est des points qui sont faciles à aller récupérer. Donc Paul Arthur fait bien le coin et ensuite ils ont une diagonale au pas moyen. Donc ils doivent délier l'allure avec un ace qui s'étend davantage dans son encolure. C'est très bien fait. Ils prennent la note de 8. Ça va compenser le 4 de tout à l'heure. Enfin, ils repartent au trot et iront faire leur doublé final qui sera noté 7,5. Et enfin, l'arrêt immobilité salut sera lui aussi noté 7,5. Ils termineront cette reprise en 68-63%, donc ce qui est très bien puisque moi j'avais espoir qu'ils finissent en 66 et au final 68, c'est très très bien. Effectivement, il y a quelques petites choses qui ont pêché et qu'on pourra corriger la prochaine fois. Bon, au final, première reprise, j'ai pas eu encore les notes à l'heure où je vous parle, mais je l'ai trouvé plutôt jolie sur l'ensemble. Effectivement, les départs au galop ont coincé. Il y a eu un couac aussi sur le développement de quelques foulées au trot où il est parti au galop. Ça, on l'a clairement pas travaillé, donc c'est normal qu'ils ressortent ça. Maintenant, il reste l'épreuve la plus facile des deux. Donc là, ils ont fait la poney 1 CCE, qu'ils ont très peu déroulé. Et maintenant, ils s'attaquent à la poney 2 CCE. Donc au final, elle est assez simple, celle qui reste. Ils devraient avoir une meilleure note. Mais on va travailler du coup à la détente, les départs au galop, hein, ma foi. C'est dommage parce que ça partait très bien à la détente tout à l'heure. Ouais, il lève la queue, il est casse-pied. Il a un caca coincé. Allez. Oui, une boulette. Là, il a pas vu sur le carré. 2 boulettes, waouh. Allez, c'est bon, c'est débouché. Ça va mieux quand même. Très bien, super ça. C'est très très bien. Allez, go pour la poney 2, club 3. Si, j'attends la cloche. On attend la cloche. Non, vas-y, parce que je l'avais voir tellement court que je l'ai dit. Ouais, trop concentré, c'est ça, ouais. C'est parti pour la seconde reprise, il a bien pensé à attendre la cloche, c'est fantastique. Il commence donc par leur doublé habituel sur la ligne du milieu. En C, ils prendront piste à main gauche et cet ensemble de figures sera noté 7,5. Ensuite, ils ont un changement de main au trot sur une diagonale et Ace vient vraiment bien se mettre sur la main. Il sera noté 7,5. Ils enchaînent avec en V un grand cercle de 20 mètres. Pas de grosses difficultés, mais il faut faire ça correctement avec un poney qui ne vient pas s'ouvrir. Et contrairement à la poney 1, Ace vient beaucoup plus facilement s'arrondir. J'ai envie de dire qu'on retrouve le Ace qu'on a l'habitude de connaître. Et forcément, les notes vont être beaucoup plus sympas. Pour ce cercle de 20 mètres, ils prennent la note de 7. Transition au pas, en suivant, ils prennent la note de 8. Pareil, ils doivent marcher sur le petit côté. Ça se passe très bien. Ils n'ont pas forcément à déployer l'allure. Mais Ace a un pas dynamique. Il a le désir de se porter en avant. Il a donc de l'impulsion. Cette figure sera une nouvelle fois notée 8. C'est vraiment important sur le pas d'aller chercher les points. C'est facile à faire et donc faut vraiment pas s'en priver. En suivant, départ au trot de travail avec un doublé dans la largeur. Pareil, Ace est absolument canon.
Ils prennent la note de 8 sur ce très joli doublé. Enchaîné avec un cercle de 20 mètres en S. La juge leur fera la réflexion, attention à la régularité du contact. Malgré tout, ils prennent la note de 7,5 puisque c'est assez bien fait, mais on voit que Ace a envie de se remonter un petit peu, mais pour le coup, ça passe vraiment très bien. Attention, on vient au moment compliqué dans cette histoire, le départ au galop, qui doit être réalisé dans le coin, donc entre C et M. Encore un peu compliqué, hein. Il sera jugé départ tardif et noté 6,5. Suivi immédiatement d'un cercle de nouveau de 20 mètres qui sera lui noté 7,5. Pour le coup, Ace, le pas et le galop, c'est vraiment des figures qui lui sont favorables. Il est assez joli à regarder quand il se déplace. Donc pour le coup, les notes sont assez faciles à aller chercher aussi à ses allures. Un changement de main sur la diagonale RK qui sera noté 8, pareil, qui est très propre. De nouveau, départ au galop, cette fois-ci entre A et F. Paul Arthur essaie de le demander assez tôt pour pas être pris au dépourvu, ça passe, mais Ace s'ouvre dans la transition, il sera noté 6,5. De nouveau, grand cercle de 20 mètres, avec pas grand chose à dire, hein, pour le coup, Ace est bien décontracté, bien sur la main, ça roule, ils seront notés 7,5. De nouveau enchaîné immédiatement par une diagonale PH sur laquelle ils doivent réaliser une transition au trot vers la ligne du milieu. Encore une fois, assez joli. Ils prennent la note de 7,5. Et enfin, arrêt progressif, immobilité, salut, pile face au juge, donc en C, qui sera noté 8 avec un Paul Arthur qui a la banane, qui laisse une bonne impression au jury juste avant de quitter la piste. C'est très bien. C'est très bien. Bravo à tous les deux pour cette reprise. Ils prennent donc la note de 76,38%. C'est énorme. Et ça a été très fluide, très bien, très joli. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire là. Qu'est-ce que c'est ça? On a mérité le liquide? Oui, les petites barres de liquide là. On dirait des tablettes de chocolat. À la banane. C'est bien mon chat. Tiens, c'est bien. C'est très très bien ça. On va pouvoir retirer le pion de tête aussi. Mais si, il faut le retirer. Mais si, Ace, il faut le retirer. Si. Oui, tu vas avoir l'air bête, je te l'accorde. Attends, bisous. Voilà, attends. Allez, on va charger le petit loup. C'est compliqué ça. C'est pas facile la goupille, hein. C'est compliqué. Roquette, il veut t'apprendre comment on fait. Non, mais faut ouvrir. Roquette, j'ai t'appelé, putain. Ah bah d'accord. Là, regarde, ça s'ouvre. En premier, tu... Waouh! Waouh! Ouverture de la grille. Et là, regarde, t'as un petit bitonio où tu peux venir fixer la porte. Voilà, pousse, pousse, pousse. Attention, Roquette. En bas, là, tu vois. Ah Pousse, ouais. pousse, 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 pousse. Et c'est mis. Et l'autre, elle s'est mise toute stylé. seule, tu vois. Comme ça, elles sont bloquées. Ça va pas. Je la passe. Super, ça. On arrive à l'heure de la sieste. Il y a Nagini qui fait dodo. Il y a tes frères qui sont en train de faire la sieste. Ça va que Bali il arrive parce que Nagini il a pas l'air de vouloir bouger ses fesses. Hein. Et pourtant, Bali prend le temps de faire pipi avant. Ok. Bon, mais ils sont vraiment pas pressés de t'accueillir, mon chat. Très bien, ça, génial. Profite de cet instant où il n'y a personne pour venir te casser les pieds, là. Bon, du coup, pour vous faire un petit résumé de la deuxième reprise, Ace et Paul Arthur sortent évidemment avec une très bonne note puisque la reprise était très très propre. C'est plutôt pas mal, hein. Il avait intérêt à faire plus de 70 puisque la reprise Ace la maîtrise. Il n'y a pas d'énormes difficultés à l'intérieur. Malgré tout, il peut y avoir toujours des petits couacs. Mais là, je pense qu'on pourra difficilement aller mieux. Franchement, bravo. Mais c'était très joli. Franchement, elle était très très jolie cette dernière reprise.
mieux que la Poney 1 forcément, et déjà la Poney 1 ils ont une très bonne note, 68%, c'est très très bien. Donc je suis vraiment trop contente de ces 2 reprises. Ça aurait été mieux de faire la Poney 2 et ensuite d'enchaîner avec la Poney 1. Malgré tout, Ace s'en est très très bien sorti, et Paul Arthur aussi, félicitations à tous les deux, parce que Ace peut pas faire grand chose s'il n'y a pas de petit pilote dessus qui gère. Ace, dépêche-toi, c'est fini, ça y est, c'est mort. Non mais par contre, sans rire, je suis contente parce que j'ai rien à nettoyer derrière. Ça, on adore. Du coup, n'oubliez pas d'aller checker les petites caméras sur le site de Reolink. Vous trouverez évidemment le lien sous la vidéo. Merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!